La vie nous murmure souvent qu'il y a quelque chose de plus. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce désir silencieux pour un chemin moins fréquenté, pour un défi qui teste vraiment vos limites. Beaucoup d'entre nous ignorent cet appel. Nous choisissons le familier, le confortable, la voie qui semble sûre. Nous croyons qu'éviter le risque est la façon la plus intelligente de vivre. Mais si cette croyance était la plus grande des illusions? Et si le plus grand risque était de vivre une vie si prudente que vous ne découvrez jamais vraiment ce que vous êtes capable d'accomplir? Ce message est là pour briser cette illusion. Il s'agit de comprendre que la vraie croissance, la véritable transformation, se trouve de l'autre côté de la peur. L'attrait de la sécurité est puissant. Elle promet la prévisibilité, un bouclier contre les tempêtes inconnues de la vie. Pourtant, cette sécurité apparente devient souvent une cage. Une cage confortable, peut-être, mais une cage quand même. Elle limite vos horizons. Elle émousse votre esprit. La stagnation s'installe, déguisée en stabilité. Vous arrêtez de grandir, d'évoluer, de repousser vos limites. Le monde avance, vibrant et dynamique, pendant que vous restez attaché à un passé qui ne vous sert plus. Est-ce la vie que vous voulez? Une vie où le potentiel reste inexploité, où les rêves s'estompent en souvenirs nostalgiques? La vraie sécurité ne se trouve pas en évitant les défis, mais en développant la force de les surmonter. Ce voyage que nous allons entreprendre n'est pas juste une histoire. C'est un miroir qui reflète votre propre potentiel inexploité, vos propres peurs non reconnues. C'est un défi direct aux histoires confortables que vous vous racontez peut-être. Imaginez, un instant, faire ce saut que vous avez toujours envisagé, mais toujours rejeté, comme trop risqué. Que pourrait-il arriver? Quelle nouvelle force pourriez-vous découvrir? Quel changement profond pourrait se produire dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent? Gap 2S. Le chemin du courage est rarement facile, mais il est toujours transformateur. Il exige de sortir de l'ombre du doute pour entrer dans la lumière de la possibilité. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire remarquable d'Elias. Son récit est celui d'un courage audacieux, celui d'affronter des obstacles apparemment insurmontables. C'est un témoignage de la façon dont la décision d'une personne de prendre un risque peut remodeler non seulement son propre destin, mais aussi le monde qui l'entoure. À travers ses luttes et ses triomphes, nous découvrirons une sagesse intemporelle qui peut alimenter votre propre voyage. Il ne s'agit pas seulement d'inspiration, il s'agit de fournir une feuille de route pour l'action. Êtes-vous prêt à voir comment embrasser le risque peut transformer votre vie? Êtes-vous prêt à défier vos propres limites? Elias venait d'un village qui succombait lentement au désert implacable. Autrefois, c'était un lieu de vie, sa maison ancestrale remplie d'histoires et de rires. Maintenant, la poussière et le désespoir s'installaient sur la terre craquelée et les champs abandonnés. Les jeunes étaient pour la plupart partis, cherchant des vies plus faciles ailleurs. Mais Elias voyait quelque chose de différent. Il portait en lui un rêve audacieux, faire refleurir le désert. Pas seulement avec quelques plantes, mais avec la vie, avec une communauté, avec un avenir. Il a décidé qu'il ne fuirait pas les difficultés. Il les affronterait. Il prendrait le risque de consacrer sa vie à cette tâche apparemment impossible. Son ambition était un feu ardent. Il imaginait des champs en terrasse, une irrigation durable et une économie locale florissante, bâtie autour de la terre revitalisée. Il rêvait d'enfants jouant là où seule la stérilité régnait désormais. Mais les obstacles étaient monumentaux. Le soleil tapait avec une intensité impitoyable. La terre était desséchée, apparemment sans vie. Ses fonds initiaux, économisés pendant des années de travail minutieux, diminuaient à une vitesse alarmante. Peut-être le plus douloureux, les anciens du village, las des échecs passés, accueillaient ces plans avec scepticisme et même une moquerie silencieuse. « La terre est maudite », murmurait-il, leurs paroles comme des pierres pesantes sur son esprit. Il commença son travail avec une détermination brute. Il creusa des puits à la main pour ne les trouver que secs. Il planta de jeunes arbres pour les voir se dessécher sous les conditions difficiles. Les petits échecs s'accumulaient, chacun étant une nouvelle blessure à sa résolution. Le poids des attentes, les siennes et le jugement silencieux du village pesaient sur lui. Les murmures de doute, les siens et ceux des autres, devinrent un compagnon constant. Il y avait des jours où il voulait crier, abandonner tout le projet, admettre sa défaite et s'en aller. Il se sentait souvent complètement seul dans sa lutte. Pourtant, dans ces moments de désespoir le plus profond, une lueur de résilience s'enflammait en lui. Parfois, c'était le souvenir de son grand-père.
un homme qui avait toujours parlé de la vitalité cachée de la terre. Parfois, c'était un refus obstiné de laisser mourir le rêve. Il prit la décision consciente, non pas une fois mais de nombreuses fois, de surmonter la douleur, la fatigue, le doute. C'est là que son véritable voyage commença, non pas avec le premier coup de pelle, mais avec la première vraie victoire sur son propre désir d'abandonner. Qu'est-ce qui pousse une personne à continuer quand tous les signes indiquent l'échec ? C'est une question que nous devons tous nous poser. Alors même qu'Elias commençait à faire de petits progrès fragiles, les défis s'intensifièrent. Un propriétaire terrien riche et influent d'une région voisine commença à s'intéresser aux terres ancestrales qu'Elias essayait de faire revivre. Cet homme voyait un profit potentiel, pas une communauté. Il commença par des pressions subtiles, puis des menaces directes, essayant de chasser Elias. Les ressources se firent plus rares, et le désespoir commença à frapper de nouveau à la porte d'Elias. C'est pendant cette période sombre qu'il tomba sur un vieux livre usé, laissé par son grand-père. C'était un recueil de philosophie stoïcienne. Le premier principe qui résonna profondément fut de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Il ne pouvait pas contrôler la cupidité du propriétaire terrien, mais il pouvait contrôler ses propres efforts, ses réactions, son intégrité. Les mots anciens offrirent une bouée de sauvetage. Il découvrit la préméditatio malorum, la pratique de la visualisation négative. En contemplant les pires scénarios, perdre la terre, l'échec complet, il découvrit que ses peurs commençaient à perdre leur pouvoir sur lui. Il n'imaginait pas seulement l'échec, il préparait son esprit à l'adversité. Cette compréhension nourrit son courage pour tenir tête aux propriétaires et instilla un engagement envers la justice dans toutes ses actions, s'assurant que son projet soit équitable pour tous. Il prit la décision consciente de vivre en accord avec la nature et la raison, adaptant ses techniques agricoles à l'environnement hostile, travaillant avec les signaux subtils de la terre plutôt que d'imposer sa volonté. Lentement, miraculeusement, les premières petites pousses vertes percèrent le sol, témoignage de son approche évolutive et de sa force intérieure. Alors que les villageois témoignaient de la persévérance inébranlable d'Elias et des premiers signes de succès, leur scepticisme commença à fondre. Quelques-uns, puis d'autres, commencèrent à offrir leur aide, leurs mains, leurs connaissances. Elias, à son tour, partagea la sagesse qu'il découvrait. Il leur enseigna l'importance de l'autodiscipline et de la tempérance, surtout dans l'utilisation prudente et communautaire des rares ressources en eau qu'ils parvenaient à sécuriser. Il les aida à voir que l'obstacle est le chemin. La sécheresse implacable les força à innover, à développer des techniques ingénieuses de collecte d'eau qu'ils n'auraient peut-être jamais envisagées autrement. Il commença à intérioriser que la vertu est le seul bien, trouvant une satisfaction profonde dans la justesse de ses actions et l'esprit communautaire grandissant malgré les luttes quotidiennes. Chaque revers devint une leçon, contribuant à sa sagesse croissante. Puis, le désastre frappa. Le propriétaire terrien, furieux de la résilience d'Elias et du soutien croissant qu'il recevait, orchestra une attaque qui détruisit leur petit réservoir, construit avec tant de peine. L'eau, leur sang vital, s'écoula dans le sable assoiffé. Ce fut un coup dévastateur. Elias sentit le poids écrasant de la défaite. Un instant, il pensa que c'était vraiment fini. Mais alors, les enseignements stoïciens refirent surface. Il se souvint du memento mori. Son temps, le temps de chacun, est limité. Il ne pouvait pas se permettre de le gaspiller dans le désespoir. Il devait agir. Il pratiqua l'indifférence aux choses extérieures, reconnaissant la douleur et la perte, mais se concentrant sur sa réponse, son choix de reconstruire. Il adopta la vue d'en haut, voyant sa lutte non pas comme une tragédie isolée, mais comme faisant partie de la danse humaine intemporelle, de la persévérance et de la création. Il se tint devant les villageois découragés, sa voix claire et ferme, et les rallia une fois de plus. Commencez-vous à voir comment ces idées anciennes peuvent alimenter la résilience moderne. Inspirés par la résolution inébranlable d'Elias, les villageois ne se contentèrent pas de reconstruire. Ils reconstruisirent plus intelligemment, plus solidement. Ils mirent en commun leurs connaissances, leurs ressources, leur volonté collective. Ensemble, ils conçurent et construisirent un nouveau système ingénieux de captage et de distribution d'eau, plus résilient et efficace qu'auparavant. Leur effort uni attira l'attention d'une jeune journaliste idéaliste qui avait entendu des échos de leur lutte.
En enquêtant davantage, elle découvrit des preuves des détournements d'eau illégaux et des pratiques corrompues du propriétaire, l'exposant publiquement. Avec l'influence du propriétaire diminuée et leurs sources d'eau sécurisées, le projet d'Elias commença véritablement à prospérer. La terre aride, autrefois symbole de désespoir, se transforma en une oasis vibrante, un témoignage du courage partagé et de l'effort incessant. Elias avait atteint son objectif audacieux. Le désert fleurissait. Mais la transformation était bien plus profonde que le verdissement de la terre. Il s'était transformé d'un rêveur plein d'espoir en un leader résilient. Il avait aidé à transformer sa communauté d'un lieu de déclin en un phare d'espoir et d'autonomie. Les leçons clés de son voyage faisaient écho à la sagesse stoïcienne qu'il avait embrassée. La vraie force se forge dans le creuset de l'adversité. Les obstacles ne sont pas seulement des barrières, ce sont des opportunités de croissance et d'innovation. En fin de compte, ce sont vos actions, guidées par la vertu et la conviction intérieure, qui définissent votre vie, et non les circonstances extérieures auxquelles vous faites face. Elias n'a pas seulement cultivé des récoltes, il a cultivé le caractère, en lui-même et chez les autres. L'histoire d'Elias est plus qu'un simple conte inspirant. C'est un témoignage du pouvoir profond de prendre un risque, d'affronter ses peurs les plus profondes et de découvrir une sagesse ancienne au cœur des défis modernes. Vous aussi, vous avez vos propres terres arides, vos propres objectifs intimidants, vos propres obstacles internes et externes. Quels défis évitez-vous actuellement par peur ou par confort? Quels rêves avez-vous reportés à plus tard, attendant un meilleur moment? Les principes qui ont guidé Elias, se concentrer sur ce que vous contrôlez, embrasser les obstacles, vivre avec vertu, ne sont pas des philosophies abstraites. Ce sont des outils pratiques, intemporels et universellement applicables. Ils sont à votre disposition, dès maintenant, attendant d'être utilisés. Ne laissez pas la peur écrire le scénario de votre vie. Ne laissez pas l'illusion de la sécurité emprisonner votre esprit. Faites un petit pas délibéré aujourd'hui vers cet objectif audacieux que vous portez en vous. Ce n'est pas obligé d'être un pas de géant. Même le plus petit acte de courage peut déclencher une transformation profonde. Embrassez l'inconfort, car c'est là que réside la vraie croissance. Ceci est votre appel à l'action. GAP 2S. Ceci est votre invitation à risquer, à lutter, à devenir. Voulez-vous en savoir plus sur l'application de ces puissants principes stoïciens pour naviguer dans vos propres défis et libérer votre potentiel? Explorez nos guides plus approfondis sur la pratique stoïcienne et la vie sans peur. Disponible sur notre plateforme. Votre transformation ne commence pas demain, ni la semaine prochaine, mais avec la seule décision courageuse que vous prenez aujourd'hui. C'est